Bonjour les parents d'ados, alors aujourd'hui on va voir ce que les ados doivent savoir sur les limites liées à leur intimité et au sexe. Les ados se retrouvent souvent dans des situations difficiles avec leurs amis, avec des partenaires amoureux ou d'autres personnes où ils ont du mal à communiquer leurs besoins ou leurs valeurs. Même lorsque leur instinct leur dit que quelqu'un franchit la ligne avec eux, ils peuvent avoir du mal à s'exprimer, à exprimer que la situation les met mal à l'aise. C'est pour ça que vous, en tant que parents, vous devez éduquer vos ados pour faire en sorte que lorsqu'ils sont dans des situations telles quelles, vos ados puissent repousser ces personnes qui peuvent être vraiment toxiques, qui peuvent leur faire du mal. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je me présente, je m'appelle Philippe. Alors ici on parle des problèmes d'ados et comment les gérer en tant que parent. Si tu veux faire partie de la communauté, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a de la place pour tout le monde et c'est complètement gratuit. Surtout n'hésite pas à lâcher un petit like parce que ça te donnera l'information à YouTube que c'est une chaîne qui fonctionne, qui marche. Et pour finir, tu peux mettre un commentaire de tes impressions ou questions. Je réponds personnellement à tout le monde. Bref, aujourd'hui, nous allons parler des limites liées à l'intimité et au sexe chez ton ado. On va voir quelles sont les limites et pourquoi elles sont importantes, comment les définir et je vais te donner des exemples clairs et précis. Je te parlerai également à la fin des conséquences d'absence de limites ou de limites malsaines. Donc effectivement, les limites peuvent être différentes pour tout le monde. Lorsqu'elles sont faites correctement, elles aident ton ado à établir des limites avec les autres afin de se protéger. Et voilà, le but c'est que ton ado se protège face à des agressions, face à des paroles, face à des gestes. Donc fixer des limites permet aux ados de communiquer avec d'autres personnes sur ce qui est bien et sur ce qui ne l'est pas. Et franchement, c'est super essentiel pour les amitiés et les relations amoureuses entre adolescents. Alors il y a des limites également qui peuvent être nécessaires avec certaines personnes, certains adultes dans la vie de tous les jours, comme ça peut être un entraîneur sportif, ça peut être un prof de musique, ça peut être le moniteur auto-école ou ça peut être un parent, quelqu'un de la famille. Donc je vais te donner aujourd'hui quelques lignes directrices sur la façon d'aider ton ado à établir des limites. La première chose qu'on va voir, c'est quelles sont les limites. Les limites, sont des limites que les ados établissent afin de se protéger d'une manière ou d'une autre pour éviter d'être blessé, manipulé ou exploité. Une fois que votre ado aura ces limites-là en lui, il saura exactement quoi faire, les limites vont permettre aux autres de savoir qui est ton adolescent, ce qu'il apprécie et comment il souhaite être traité. Alors en plus de tout ça, les limites aident à créer un espace entre ton ado et les autres personnes lorsqu'ils en ont besoin. Donc les limites saines sont essentielles au succès des relations, à la fois platoniques et romantiques. Passer par le processus d'établissement des limites aide les ados à reconnaître ce qu'ils ressentent et quelles sont leurs limites et les oblige à communiquer clairement et honnêtement au sujet de ses sentiments et de ses limites. Votre ado va être beaucoup plus à l'aise, on va dire, avec les personnes parce qu'il saura exactement où se trouvent ses limites, ce qu'il peut accepter ou pas. Un ado, par exemple, peut dire à quelqu'un « moi je suis à l'aise pour embrasser et me tenir la main, mais pas en public ». Donc peut-être qu'il aura la pression de son petit ami qui dira « écoute, c'est pas grave, on peut le faire, on peut s'embrasser ». Bien non, si l'ado n'a pas envie, il ne doit pas être forcé. Alors pourquoi les limites sont si importantes ? Apprendre à établir des limites à la fois physiques et émotionnelles est une partie importante de la croissance. Il est également essentiel de développer des amitiés et des relations amoureuses respectueuses, solidaires et saines. Alors effectivement et malheureusement, de nombreux ados ont du mal à établir des limites avec leurs amis et dans leurs relations amoureuses. Et lorsque cela se produit, cela expose à tout des amitiés malsaines, c'est des brimades, c'est des abus également. Ça peut être des abus sexuels. Alors effectivement, quand on est dans une relation à deux, fixer des limites n'est pas facile. C'est vraiment inconfortable et ça oblige à l'adolescent de se défendre et de tracer des lignes. Alors effectivement, fixer des limites n'est pas facile, c'est complètement inconfortable pour l'ado et ça l'oblige, on va dire, à se défendre. Alors on peut voir aussi que communiquer des limites à d'autres personnes en lui disant ben non, moi j'aime pas ça ou je ne veux pas faire ça peut rendre difficile les relations, difficile les conversations
et les situations peuvent devenir vraiment inconfortables. C'est pour ça que bon nombre d'adolescents n'osent pas dire non ou font parce que voilà, ils sont embêtés, ils ne savent pas comment le dire, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment repousser un geste. Donc c'est vrai que si les ados n'ont pas les codes des limites, c'est très problématique. Et donc c'est pareil parce que voilà, on parle au niveau sexuel, mais ça peut être au niveau de l'alcool, ça peut être au niveau de la drogue. Il faut que les ados puissent savoir dire non. Non, je n'ai pas envie, qu'ils aient cette force de caractère. Mais quand on est ado, on n'a pas cette force de caractère. Ou si on l'a, c'est parce qu'on a été aidé par les parents. Les parents ont aidé leurs ados à avoir cette force de dire non. Donc quelles sont les choses les plus importantes que les ados doivent apprendre à faire ? Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ils doivent apprendre à établir des limites avec d'autres personnes pour assurer quoi ? Assurer leur sécurité, assurer la sécurité de votre ado. Mais cela peut également aider à protéger sa santé mentale également. Alors certains ados sont dans des relations malsaines où ils subissent de la violence dans les fréquentations avec un certain nombre de conséquences négatives. Si votre ado a des personnes dans sa vie comme des faux amis, des personnes hypocrites, un partenaire amoureux qui le contrôle, il est sous le pouvoir de cette personne, ou ça peut être un adulte aussi qui le met mal à l'aise, qui lui manque de respect, qui est indigne envers votre ado, votre ado doit envisager de fixer des limites avec ces personnes. Les personnes qui traitent vos ados de manière malsaine conduisent non seulement à des relations malsaines, mais cela peut également avoir un impact mental et émotionnel sur votre ado. Et on peut le voir, et ça peut se traduire jusqu'à des suicides. Donc c'est pour ça que c'est très très important de voir avec votre ado et de discuter de ça, de lui dire mais toi, jusqu'où tu es capable d'accepter les choses. C'est ton corps est à toi et personne n'a le droit de faire ce qu'il veut avec ton corps. Alors comment définir les limites ? Alors comme les adultes, les ados se heurtent à énormément de scénarios différents dans leurs relations. Donc ils pourraient avoir besoin de dire à un ami qu'ils ne sont pas à l'aise, de partager leurs devoirs et de faire savoir à un autre qu'ils ne veulent pas bavarder sur les autres. Voilà, moi j'ai pas envie de critiquer les autres. Ils peuvent également se trouver confrontés à une personne qui est autoritaire ou quelqu'un qui également peut lui emprunter de l'argent tout le temps et sans jamais lui rendre. On appelle ça du racket. Ça peut être également du harcèlement. Donc ce sont tous ces scénarios où la définition de limite peut être utile. Donc ça ne s'applique pas aux relations sexuelles, ça s'applique également à toute situation, le harcèlement, le racket, comme je le disais tout à l'heure, la consommation de drogue, la consommation d'alcool. Toutes ces choses-là, il faut que votre ado sache dire non. Vos ados peuvent se trouver également dans des situations où ils ont besoin de communiquer leurs sentiments au sujet du sexe ou de la consommation d'alcool ou de drogue. Alors effectivement, votre ado va rencontrer un certain nombre de situations différentes tout au long de sa vie et remettre en question les valeurs et les croyances, à savoir comment établir des limites, comment est-ce que je peux rester en sécurité et être fidèle à ce que je suis. Alors je vais vous donner maintenant quelques exemples pour établir des limites. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aider votre ado à identifier ses sentiments. Il faut apprendre à reconnaître et à étiqueter différents sentiments. Alors évidemment, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Il faut du travail pour que votre ado s'arrête et réfléchisse à ce qu'il ressent dans une situation donnée. Ils peuvent également reconnaître qu'ils sont contrariés, mais sont-ils en colère, sont-ils frustrés ou tristes ? Donc ça, c'est à vous de leur dire, essaye de te poser ces questions-là. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu es triste? Il faut qu'ils soient capables également d'identifier ce qu'ils ressentent lorsqu'ils franchissent la première étape pour établir des limites. Ce qu'il faut vraiment dire à votre ado, c'est qu'il fasse vraiment confiance à son instinct. C'est-à-dire que l'instinct dit toujours les bonnes choses. C'est-à-dire qu'il va se retrouver dans une situation et tout de suite, il va se dire « Est-ce que c'est bien ce que je fais ?» ou « Est-ce que c'est bien ce que me demande cette personne-là ?» Si votre ado a un doute, dites-lui il faut dire non. Quand il y a doute, c'est que c'est pas bien. Donc il faut toujours
il faut vraiment faire savoir à votre ado qu'il doit toujours faire confiance à son intuition. Si quelque chose ne va pas ou si quelque chose va dans des situations, eh bien, c'est qu'il faut le faire ou pas. Il faut surtout lui dire également que peu importe ce que peuvent dire les autres, eh bien, on s'en fiche. Chaque individu est unique et chaque individu, le corps de chaque individu appartient à sa propre personne et n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le contrôle de soi. Il faut vraiment que les ados soient fidèles à ce qu'ils sont et non pas à ce que quelqu'un d'autre attend d'eux. Ce qu'il faut vraiment faire avec vos ados, c'est de les aider à identifier les comportements inacceptables. C'est-à-dire que vous pouvez commencer une discussion et dire toi, tu franchis, quelles sont les limites que tu ne veux pas franchir. Et ça peut être une discussion avec ton ado et ça peut être très riche parce que grâce à ça, vous allez en apprendre plus avec votre ado et peut-être que le fait que tu abordes ça avec ton enfant, ton enfant va peut-être être soulagé parce qu'il a peut-être envie de savoir ce que toi tu en penses. Et donc ça peut être très très bien. Et puis la plus belle chose qui peut se passer, c'est que votre ado va se dire mes parents s'intéressent à ce que je peux faire, à ce que je ne peux pas faire. Et le jour où j'ai un problème, je peux aller leur en parler parce que ça paraît naturel d'en parler avec eux. Oui, parce que ce sont des sujets qui sont sensibles. Et si le parent n'aborde jamais le sujet avec son ado, c'est pas l'ado qui viendra aborder le sujet avec son parent. Donc l'ado, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin d'aide pour déterminer à quoi ressemble une relation ou une amitié saine. Ce qu'il faut vraiment en tant que parent faire, c'est de leur parler régulièrement de ce qui constitue une amitié ou une relation amoureuse saine, ainsi que tout ce qui ressemble au respect, le respect des uns et des autres, le respect si votre ado dit non à une personne, la personne en face doit respecter ce non et non pas la forcer à faire quelque chose. Parce que si on force, notamment au niveau sexuel, si on force une personne, il faut bien dire à ton ado que c'est un viol. Alors on remarque souvent, et je l'ai remarqué à de très nombreuses reprises, que les ados acceptent des comportements malsains chez les autres, mais lorsqu'ils le font, ils compromettent leur estime d'eux-mêmes. Et après ça, l'ado est complètement déprimé, il a une mauvaise image de soi et il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû faire ça. Je me rappelle d'une jeune fille qui, son petit copain voulait avoir des photos d'elle nue dans des positions en plus suggestives. Elle a envoyé. Et une fois que les photos ont été envoyées, les photos ont tourné dans le collège. Donc, je vous dis pas un petit peu dans quel état était cette jeune fille. C'était incroyable pour elle. Elle n'osait plus se regarder. Elle n'osait plus affronter le regard des autres parce que à chaque fois qu'elle croisait le regard de quelqu'un, elle se disait « mais lui sait comment je suis ». Elle se sentait dévisagée. Elle se sentait nue dans la cour de récré. Donc il faut vraiment rappeler à vos ados que tout le monde mérite d'être traité avec gentillesse, avec respect, et que si quelqu'un ne le traite pas, et si quelqu'un ne le traite pas bien, ton ado devra fixer des limites avec cette personne. Il faut vraiment aborder également avec ton ado le problème du numérique, le problème des réseaux sociaux, et jusqu'où il faut aller, et de faire très très attention. On parle beaucoup de sextos. Les sextos, c'est quoi? C'est des messages sexuels et c'est des photos avec des postures, avec le fait d'être habillé de façon sexuelle. Et il y a des abus par rapport à ça, parce qu'il y a des jeunes garçons et des jeunes filles qui en profitent et qui manipulent leurs copains ou leurs copines avec ces photos. Donc ce qu'il faut vraiment vous assurer, c'est qu'ils savent comment rester en sécurité et d'établir des limites avec les personnes qui pourraient violer leurs valeurs. Pour conclure, avoir des limites saines fait partie d'une bonne estime de soi. Les ados ont un fort sentiment d'estime de soi, ils savent qui ils sont, ce qu'ils apprécient et comment ils veulent être traités. Et quand quelqu'un franchit la ligne d'une manière ou d'une autre,
eh bien, soit en profitant d'eux, soit en s'en prenant à eux, ou en les forçant de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, alors ils savent comment reconnaître que quelque chose ne va pas dans la relation. La meilleure façon d'aborder ces situations est de montrer à votre enfant comment établir des limites lorsque quelqu'un continue de franchir la ligne avec lui. Donc ce que vous allez aider franchement votre ado en établissant les bases d'une relation saine qui permettront eh bien, à vos ados d'avancer jusqu'à l'âge adulte. Et c'est vraiment très bon parce que le fait d'avoir des limites et de pouvoir les pousser à l'extrême, c'est-à-dire que ce soit respectueux, que ce soit bon, eh bien, vraiment, à l'âge adulte, eh bien, il saura faire. Et puis, chaque fois qu'il sera dans une situation un petit peu tordue, eh bien, il saura comment faire dans son comportement, dans ses paroles, sans agressivité, le fait juste d'être ferme et courtois. Pour aller plus loin, eh bien, je vous offre un lien qui se trouve dans la description et vous avez la possibilité de changer les choses chez vous en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Vous allez recevoir une série de vidéos qui vous permettra de savoir prendre du recul, de savoir ce qu'est un ado difficile, de savoir comment communiquer avec votre ado, et tout ça, c'est dans la description. Vous cliquez sur le lien et je vous envoie les vidéos. Ce sont des vidéos privées rien que pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir en parler de ces limites avec vos ados, et je vous dis moi à très très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!